Je suis Dr Belgas Atoro, je suis le médecin des centres de santé universitaires, particulièrement de l'Université de la Bourgogne-Calavi. Avec les fortes températures de chaleur que nous subissons ces derniers temps, la pluie vient un tant soit peu améliorer la température ambiante, nous permet d'avoir moins de chaleur. Mais toutefois, c'est vrai qu'il y a des maladies particulières qui peuvent survenir. D'abord, nous avons le paludisme qui va découler de la multiplication des moustiques durant la période de pluie. Il y a aussi les maladies respiratoires parce qu'à cause de cette fraîcheur ambiante, il y a aussi des virus, il y a des germes particuliers qui aiment l'écosystème que la pluie génère et donc peuvent aussi affecter les enfants. Également, il y a les maladies digestives. Et au nombre de ces maladies digestives, il y a la fièvre typhoïde, il y a le choléra, qui sont les maladies qui sont le plus recensées au Bénin en période de pluie. Tous les enfants sont exposés, quelle que soit leur tranche d'âge, mais particulièrement les nouveau-nés sont les plus fragiles parce que eux, ils sont encore en construction. Mais quand vous allez aussi dans la tranche des enfants de 6 mois à 10 ans, tous sont exposés. Mais les nouveau-nés sont plus fragiles. Il faut faire attention, particulièrement aux nouveau-nés. Donc, de 0 à 2 ans, il faut faire attention. Mais tout enfant est exposé à toutes ces maladies jusqu'à 10 ans. Ce n'est pas maladie qu'il faut voir les causes. Quand nous prenons le paludisme par exemple, le paludisme est dû à quoi? Est dû à la piqûre de moustiques. Donc, au cours de cette saison de pluie, à cause des eaux de ruissellement qui vont stagner, à cause des ordures, à cause des caniveaux qui seront mal entretenus, à cause des WC, des douves WC qui seront aussi mal entretenus, cela va favoriser la multiplication des moustiques. Et donc ces moustiques vont donc toucher préférentiellement les enfants et donc on peut avoir le paludisme chez les enfants. Ça c'est la cause pour le paludisme. Quand nous prenons les infections respiratoires, c'est lié à en fait la pollution, c'est lié à cet environnement frais qui favorise la multiplication de certains virus qui aiment le frais. Également certains germes. Donc, les enfants exposés à cette fraîcheur, n'étant pas protégés, peuvent inhaler, peuvent respirer ces germes et virus et donc peuvent développer ces maladies respiratoires. Quand je prends le cas des maladies digestives, c'est lié généralement à l'hygiène. Parce que vous voyez, lorsque vous avez des zones où il n'y a pas de latrine, des zones où les gens, même les enfants, les animaux peuvent déféquer un peu partout, lorsqu'il va pleuvoir, la pluie va entraîner tous les germes liés à cette mauvaise hygiène, que ce soit les ordures, que ce soit la défécation des hommes ou des animaux, parce qu'il y a encore des zones comme ça. Et donc les enfants s'amusant un peu partout, mettant la main un peu partout et ne se lavant pas les mains, portant la main à la bouche, peuvent ramasser ces germes et donc développer les maladies digestives. Donc voilà un peu la cause. Mais également, il y a aussi les aliments, les crudités, c'est-à-dire tous ces aliments qui sont au contact de l'eau et qui dépendent de l'eau. S'ils ne sont pas bien nettoyés, bien lavés, lorsque les personnes amènent cela à la maison, cela peut aussi exposer les enfants à développer ces maladies. Mais également, il faut prendre en compte le fait que beaucoup d'enfants ne sont pas bien vaccinés. Beaucoup d'enfants ne sont pas bien vaccinés. Et donc cela aussi fragilise leur immunité face à ces maladies-là.
quand nous prenons le paludisme, par exemple, il y a la fièvre qui va se manifester. Il y a une pâleur, c'est-à-dire que l'enfant peut être anémié, peut avoir l'air anémié parce que le paludisme chez l'enfant détruit les globules rouges. Donc c'est une conséquence directe. Également, on peut avoir chez cet enfant des douleurs qu'il peut ressentir dans le corps. Et associé à tout ça encore, si le paludisme n'est pas vite détecté, on peut avoir des crises convulsives. Donc ça prouve que le paludisme a tellement évolué au point où ça affecte déjà le système neurologique de l'enfant. Ça, c'est quand je prends le cas du paludisme. Quand nous prenons le cas des infections respiratoires, il y aura les symptômes liés à l'irritation au niveau des narines, donc écoulement au niveau des narines, non pas d'écoulement nasal. Il peut y avoir la toux chez les enfants qui peut être sèche ou grasse, selon le cas, associée ou pas à la fièvre. Et également, si ces infections, ne sont pas bien traitées ou vite prises en charge, surtout les infections respiratoires, ça peut aller jusqu'au niveau du cerveau. On parlera de méningite. D'accord? Donc là, l'enfant peut faire des crises, peut faire la fièvre. Donc c'est essentiellement les signes pour reconnaître la méningite et les signes que j'ai donnés précédemment pour reconnaître les infections liées à l'appareil respiratoire. Également, on peut avoir l'enfant qui a du mal à avaler. Toujours dans les infections respiratoires, au niveau de la gorge, il y aura les amygdales qui vont augmenter de volume. Donc, c'est aussi un des signes qu'on peut avoir. Pour les infections digestives, c'est la diarrhée, c'est les maux de ventre essentiellement. Voilà un peu associé à la fièvre, les vomissements. Donc, on peut avoir, voilà un peu les signes qu'on peut avoir pour chaque catégorie de maladies qu'on peut retrouver chez l'enfant en cette saison pluvieuse. C'est vrai que les nouveau-nés ne parlent pas, mais les nouveau-nés, vu que justement leur organisme est plus fragile, ils manifestent plus vite les signes. Un nouveau-né qui a mal ne fait que pleurer. Donc si les parents voient la fièvre, si les parents voient un nouveau-né qui est irritable, il pleure tout le temps, ils remarquent que par exemple au niveau de la fontanelle, d'accord, ça commence à bomber par exemple. S'ils remarquent que le nouveau-né vomit, fait la diarrhée, d'accord, ou que son ventre est plus ou moins ballonné, il ne faut pas garder l'enfant à la maison. Il faut l'emmener dans un centre de santé ou rencontrer de préférence son pédiatre. Les approches de solutions sont la prévention, vont dans le sens de la prévention. Quand nous avons le paludisme qui est là, le point c'est d'éviter. La prévention va dans le sens d'éviter d'abord la maladie, mais la prévention va dans le sens de vite réagir face à la maladie. Le paludisme, il faudrait demander aux parents de toujours mettre les enfants sous moustiquaire imprégné. Pas le soir seulement. Chaque fois que nous voulons nous coucher, chaque fois que l'enfant veut se coucher, il faut le protéger, le mettre sous moustiquaire imprégné. Parce que même en journée, les moustiques peuvent piquer l'enfant. Ce n'est pas seulement les soirées. Il faut apprendre à porter en cette période de saison pluvieuse des habits chauds, des habits qui couvrent vraiment des parties du corps exposées. Donc les bras, les jambes. Il faudrait faire porter ces habits aux enfants. Cela va aussi les protéger contre la fraîcheur ambiante. Va protéger leur cage thoracique à être moins sensible à la fraîcheur ambiante. Également, si c'est possible, protéger le cou de l'enfant. D'accord? Parce que cette zone-ci est une zone charnière. Et comme il y a des bactéries qui sont déjà là, et ces bactéries aiment encore mieux quand il y a la fraîcheur. Donc lorsqu'on protège le cou des enfants, on diminue, on réchauffe naturellement cette zone. Et donc ça permet aux enfants de pouvoir mieux lutter contre les bactéries et virus qui aiment cet écosystème lié à la saison pluvieuse. Également, comme solution pour pouvoir éviter ces maladies, c'est de faire attention à l'hygiène. Apprendre déjà aux enfants à se laver les mains à l'eau et au savon. Chaque fois, il touche quelque chose, il touche le sol, il faut lui apprendre à se laver les mains. Il faut lui inculquer, c'est que ce n'est pas facile, mais il faut l'inculquer à l'enfant. Lorsque l'enfant même le sait, spontanément, il va le faire, il va demander à se laver les mains. Et ça va donc éviter qu'il porte des germes à la bouche qui peuvent lui donner les maladies digestives. Également, il faut
l'assainissement. Et l'assainissement, ce n'est pas forcément l'État, c'est d'abord chez nous. Il faut balayer comme cela se doit l'environnement dans lequel l'enfant est. Il faut nettoyer les nacos, nettoyer les brasseurs, les ventilateurs. Il faut nettoyer également tout ce qui contient la poubelle, donc savoir les isoler, les mettre dans des endroits où c'est destiné, respecter les consignes données par les compagnies et les autorités par rapport à l'évacuation des ordures, mais également il faut s'assurer d'éviter que l'eau stagne dans la maison, éviter qu'il y ait des récipients qui contiennent de l'eau. Par exemple, on finit de faire la vaisselle, on laisse l'eau là, à l'arrière-cour, c'est pas bon. Ça peut permettre la multiplication des moustiques, par exemple. Ça peut permettre à ce que l'enfant vienne mettre sa main là, c'est-à-dire une eau qui n'est plus propre et porter à la bouche, ce qui peut donner encore les maladies que je viens de citer. Donc vraiment, veillez à l'hygiène dans la maison, veillez à l'hygiène autour de la maison. S'il y a par exemple des petits herbes au dehors, les couper, les tailler ou les désherber pour aussi ne pas favoriser la multiplication des moustiques. Et également, s'assurer que si par exemple il y a de l'eau qui stagne devant le portail, trouver un moyen de drainer cette eau, que ça puisse rejoindre un caniveau ou une sortie d'eau pour que ça ne reste pas là et donc que les enfants viennent s'amuser dedans et ramassent des gemmes.